بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وجمعة مباركة. Euh, on continue avec la collection des exercices de projection orthogonale. Alors, dans cet exercice, on nous demande de dessiner la vue de droite. Maintenant, on a la vue de face, la vue de dessus. Les deux vues sont complètes, sont complets. Maintenant, on doit dessiner la vue de droite. Alors, euh, pour la projection, euh, on voit que l'observateur est à la droite de la vue de face. Alors, on va projeter les différentes intersections vers la vue de droite. Avant de commencer, on va essayer de repérer les différents points de projection. Alors, on peut voir, on a le premier point, le deuxième point, troisième point, un quatrième point, le cinquième point et le sixième point. Maintenant, on va commencer par la projection du premier point. Alors, les lignes de rappel, entrée, continue, fin. Voilà notre premier point. Alors, on peut dire que ce point est visible. On va le tracer en ligne continue fort. On passe au deuxième point. Alors, le deuxième point, c'est un point caché. On va le projeter entrée 10 continue. Maintenant, on va projeter ce deuxième point. Alors, c'est un point visible. L'observateur est dans cette position. On voit ce point. On va le projeter entrée continue fort. Voilà notre ligne de projection. Et la ligne continue fort. Alors, on peut voir que ces deux points sont sur le même prolongement. On projette un seul trait. On passe maintenant au deuxième point, troisième point, au quatrième point. Alors, on peut voir que ce point, c'est l'intersection de la surface inclinée et la surface verticale. C'est un point visible. On va le projeter entrée continue fort. Voilà notre ligne de projection. Et puis, la ligne continue fort. Alors, on passe à la projection de ce point. C'est une forme intérieure. On la voit sur la partie de droite. Elle est visible. On va la projeter. Entrée, fin. Pardon. Là, on la projette. Entrée, fin. Alors,
Maintenant, on a projeté les différents points sur la vue de droite. Maintenant, on va essayer de projeter les différentes intersections de la vue de face vers la vue de droite. Alors, les deux vues sont complètes. Alors maintenant, on doit faire la projection de la vue de dessus vers la vue de droite en passant par la ligne de renvoi de 45 degrés. Alors, on a ce point, c'est l'intersection des deux lignes discontinues. On va la projeter sur la surface inclinée. Et puis, la projection verticale. Alors, on doit s'arrêter là. Parce que ce qu'on vient de projeter, c'est ce point-là. Voilà la projection. Voilà. Maintenant, on passe à la projection du trou. Alors, lorsqu'il s'agit de pièces de révolution ou des formes intérieures cylindriques, de préférence, on commence par la projection de l'axe du trou. Voilà notre axe. Alors, l'axe doit être représenté en ligne mixte. Voilà. Maintenant, on passe à la projection. Les deux points du trou. On a le premier point et le deuxième. On va projeter le premier point. Alors, le trou maintenant qu'on va projeter, c'est un trou qui n'est pas visible. On va le projeter en trait discontinu. Alors, la hauteur du trou, on peut voir la hauteur du trou à travers la vue de face. Il commence de ce point et passe à l'extrémité supérieure de la pièce. En trait discontinu. Voilà. Maintenant, on passe la projection du deuxième point du trou. Projection horizontale et puis une projection verticale. Donc, il nous reste la projection de ce point, la forme intérieure qui se trouve sur la partie
passe de la pièce. On passe à la projection verticale. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant, on va terminer le contour de la forme intérieure ou de la rainure droite de la partie inférieure de la pièce. C'est une forme intérieure qui occupe la longueur de la vue de face. Entrée continue fort. Voilà notre forme intérieure. Voilà. Et puis la ligne horizontale. Et puis voilà notre ligne verticale. Donc on peut repasser le contour de la vue de droite. Et enfin, on vient de terminer ou de dessiner la vue de droite. Merci de votre bonne attention et si vous avez des questions ou quelques informations sur la projection orthogonale et les différents exercices, n'hésitez pas de commenter sur la chaîne.